Alors, très bien. Donc, on va passer à la deuxième partie de notre projet. Donc, hier, on a mis en place un data mart pour prendre les données à la source à partir de notre SQL Server Management Studio et l'uploader au niveau de notre fabrique, notre Microsoft Fabric, bien évidemment via ce qu'on appelle on-premises data gateway. Donc on a créé un warehouse, donc on a stocké les données au niveau de notre warehouse là, d'accord. Et on a fait un full loading pour justement pour justement nous permettre en fait de copier en fait les données à partir de la source vers la destination qui est notre ici warehouse là. Donc si j'ouvre la warehouse ici, et comme je vous ai dit, donc ça enregistre les queries, ça enregistre d'une manière vraiment automatique. Donc je viens ici query, j'ouvre les queries, donc on a fait création de table et là SQL query, on a fait quelques requêtes. Donc ça on va voir, ça c'est l'ensemble des données qu'on avait euh, copiées en faisant un ETL, extract transform load au niveau de notre warehouse. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose de très 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 important. Donc, on va voir les CDC en fait. Donc, les CDC. C'est quoi les CDC exactement? Donc, quand on fait un projet des BI, un projet des data warehouse ou un projet en fait en tout ce qui concerne data mart en général BI. Donc les CDC, il est très utilisé, très important. Donc les CDC, son nom en français, en anglais c'est Change Data Capture. Donc en français c'est les changements des données. Donc on va les capturer. Donc c'est une, en fait, les CDC, c'est une technique, hein, on peut dire, en base de données, donc qui permet, en quelque sorte, de détecter et enregistrer automatiquement les modifications apportées aux données donc d'une table. Et les modifications, donc, elles peuvent être soit, on peut dire, insert, ok, soit update, ok, ou soit delete. Donc, et c'est normal en base de données. Donc, on peut insérer une donnée, donc, en règle générale, la modifier également, donc modifier la data et également supprimer une donnée. Et ça, c'est normal. Donc, comment en fait ça fonctionne les CDC? Donc, par exemple, lorsqu'une ligne est modifiée, donc les CDC enregistrent l'information dans des tables de suivi, donc souvent appelées les tables de changement. Voilà. Euh, voilà, donc les CDC aussi peut enregistrer un changement indiquant par exemple le type d'opération, comme je vous ai dit, update, etc. Donc les CDC est très utilisé donc dans le domaine des data engineering et en business intelligence, donc pour alimenter un data warehouse de manière incrémentale. Notez bien, de manière incrémentale. Évitez également donc de recharger toute une table à chaque exécution d'un ETL. Par exemple, si on fait une modification, là, on fait une modification et que en fait pour alimenter la modification, donc on va sans CDC, on va faire ce qu'on appelle encore, on va recharger toutes les tables en fait, écraser les tables existantes et recharger la nouvelle là en fait modification. Mais non, c'est pourquoi ils ont inventé les CDC. Donc avec les CDC, on va éviter en fait de recharger toute une table donc à chaque exécution d'un ETL. Donc les CDC
et permet aussi la synchronisation donc des données entre plusieurs systèmes. D'accord? Et aussi, bien évidemment, alimenter des architectures en temps réel, telles que les streaming, d'accord, et les événements. Aujourd'hui, on peut parler aussi des Event House, Event Stream plutôt, excusez-moi, Event Stream sur Microsoft Fabric. Et ça, c'est beaucoup plus pour les objets connectés. Donc, voilà, en grosso modo, en fait, la différence entre un CDC et un chargement complet, donc retenez bien, ce qu'on avait fait, donc ce qu'on avait fait nous, c'est ce qu'on appelle les full load. Les full load, c'est pour, en fait, c'est une copie, on peut dire, c'est une copie intégrale, d'accord, intégrale de la table, d'accord, de la table. Ça, c'est le full load. C'est une copie intégrale de la table qu'on fait à chaque fois. Mais les CDC, c'est quoi? Les CDC, lui, c'est juste une copie, on peut dire. On copie, ok, uniquement, uniquement les lignes, d'accord, qui ont été changées, qui ont été changées en fait. Donc changer, modifier, voilà, donc c'est ça en fait. Les lignes qui ont été changées, donc c'est ça les CDC. L'objectif donc des CDC. Voilà. Donc la première des choses pour procéder à faire les CDC, on va passer par étape. Donc et tout ça. Donc on va d'abord ouvrir ici notre base. Donc on a travaillé avec la Adventure Wars 2022. Donc, on ouvre ici la base. Attendez un peu, donc c'est lent. Voilà. Donc, c'est ça notre base qu'on avait, il y a notre data warehouse qu'on avait dégagé un peu la data mart. Ok. Voilà. Donc, c'est ça notre data warehouse. Et on a, à partir de data warehouse, on a fait dégager notre data mart. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par étape. Donc, la première étape, donc, première étape, ça c'est-à-dire qu'on va d'abord mettre en place donc toute la structure pour créer ce qu'on appelle les CDC, les Change Data Capture. Donc, je vais dire ici première étape, ou bien étape in, ok. Donc, on va d'abord sélectionner la base. Donc, pour sélectionner la base, on va dire quoi? Use Adventure Works. Donc, je mets là ici, ok. Très bien. Donc, là, j'ai déjà en fait sélectionné la base. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième étape, étape D. Donc, on va activer CDC en fait. Activer CDC, d'accord, sur la base. Donc, pour activer les CDC sur la base, on va faire ce qu'on appelle les exec. D'accord, 6.sp CDC. Voilà, donc enable, donc je vois, cherche enable CDC, enable DB, voilà, enable DB, point virgule. Donc j'active les CDC sur la base. Donc j'exécute. Et puis voilà, donc is already enable for change data capture. Voilà.
sur database context is set. Donc voilà, donc c'est bon, c'est déjà activé. Très bien. Donc la troisième étape, donc étape numéro 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier que le CDC est actif. Donc vérifier que le CDC est activé. Donc pour maintenant vérifier que le CDC est activé, on va faire ce qu'on appelle ici select. Donc name, virgule, is CDC, donc enabled, donc from 6 point database, j'ai mis 6 point databases, voilà, donc databases, donc where name égale ici notre base de données AdventureWorks. Voilà, je copie ça, je le colle ici. Donc très bien. On a ici select name ICDC, enabled ici. Donc from 6 data, this is where ici name égale ça. Donc je mets ici le nom des bases de données parce qu'il y a une erreur. Donc voilà, comme ça, très bien. Donc j'exécute et puis voilà. Donc là, on a vérifié que le CDC est activé. Donc on a name et on a is CDC et na enabled. Très bien. Donc étape 4. Étape 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ce qu'on appelle la table CDC en fait. Créer la table CDC. CDC watermark. Très bien. Donc, pour créer, on va faire juste create table. D'accord. DBO. Ici, CDC watermark. Attendez, donc, juste, pour aller rapidement, donc juste, je vais copier, coller. Donc très bien, donc créer table, CDC, watermark ici, donc j'exécute. There is already object name CDC in the, voilà, ça existe déjà, donc, parce que je l'ai déjà créé. Donc, là, je vous montre ici les CDC, donc voilà, les CDC existent bel et bien, donc je l'ai déjà créé. Donc, vous pouvez en fait les créer à partir de là. Donc, on a table name et on a last name ici. Donc, et il fait quoi exactement en fait les CDC? Donc, en créant maintenant la table CDC watermark que je vous ai montré, donc on a les deux colonnes, les tables name et les last LSM. Donc concrètement en fait, qu'est-ce qu'elle fait en fait la table DBO CDC watermark? Donc elle permet en fait donc des cette table donc cette table sert à mémoriser, d'accord, les derniers LSN traités. C'est ça last LSN, les derniers LSN traités pour chaque table surveillée, d'accord. Et aussi donc elle permet cette table là, elle permet au pipeline donc fabrique qu'on va mettre en place donc de savoir à partir
dès quel point reprendre la synchronisation. D'accord? C'est ça l'objectif de cette table-là. Donc, les tables name, c'est pour la synchronisation, donc pour plutôt, excusez-moi, nom de la table surveillée, c'est son table name. Et last LSN, c'est les derniers numéros donc des séquences dans le journal LSN traité. C'est ça ce que cela veut dire. Donc jusqu'à là, c'est bon, ça va quand même. Donc on va maintenant passer à l'étape numéro 3. Non, on a fait déjà l'étape numéro 3, donc on va passer à l'étape numéro 4. Donc l'étape numéro 4. Étape 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer... Non, on a fait étape 4. Donc étape 5. On va créer la procédure stockée. Donc la procédure stockée. Je sais pas si moi j'ai déjà créé. Donc pour voir la procédure stockée, donc vous venez ici, donc juste descendez en bas et la programmabilité en fait. Excusez-moi. Au niveau de la programmabilité, donc on va voir les procédures stockées. D'accord. Donc on ouvre là. C'est un peu, c'est un peu lent pour s'ouvrir. Donc voilà, procédure. On n'a pas encore créé notre procédure stockée. Donc jusqu'à là, on a déjà créé en fait étape numéro 1. Donc on a juste à utiliser pour utiliser la base des données. Étape numéro 2, on a activé les CDC sur la base. Voilà. Étape numéro 3, on a vérifié que les CDC est activé. Et étape numéro 4, on a créé jusqu'à maintenant la table watermark. Et je l'ai déjà expliqué. Donc voilà, ça c'est notre table CDC watermark. Et maintenant, on va créer la procédure stockée en fait. Donc là, juste je copie, je colle. Donc on a ici create procédure DBO, d'accord, USP, update CDC watermark, d'accord, as, etc. Donc c'est à partir de là, en fait, le but donc de la procédure euh, stockée, voilà, comme je l'ai dit, le but donc de la procédure stockée, donc ou bien son rôle est de mettre à jour les derniers LSN en fait traités dans la table, dans cette table. Le dernier LSN traité dans cette table qu'on vient de créer, les CDC watermark. Donc après chaque exécution du pipeline, fabrique, voilà. Donc par exemple, on a ici, donc on avait dit table name. Donc les table name, c'est le nom de la table dont on veut mettre donc à jour les watermarks. Par exemple, si on veut mettre à jour la table, si on a fait des updates par exemple sur la table Dim Customer, il récupère et il met à jour. Si on a fait sur Dim Sales Territory, il récupère et il met à jour également. Donc c'est ça ce que cela signifie en fait. Voilà. Et on a aussi ça par exemple le select max underscore $start LSN. Ça, en quelque sorte, récupère les LSN le plus récent dans la table CDC. D'accord? Voilà. Et les table name, à la base table name là, il fait quoi? Il met à jour uniquement la ligne concernée. Donc, et les résultats, bien évidemment, donc on va obtenir la prochaine exécution du pipeline doit reprendre à partir de ces nouveaux LSN là. Donc c'est un peu compliqué pour comprendre, mais c'est ça le principe. Donc je dois exécuter.
procédure est stockée. Voilà. Donc, maintenant, notre procédure est stockée est déjà créée. Donc, je viens ici pour l'actualiser. Au niveau des programmes, programmabilité, comme je vous ai dit, donc actualiser, procédure est stockée. C'est un peu lent. Donc voilà, notre procédure est stockée qu'on avait créé, les DBO, USP update, voilà, update pour, voilà, c'est ça, update CDC watermark. Ça, c'est, on a fait que pour update, hein. Donc, là, c'est juste, un petit projet pour vous faire comprendre. Si on veut aussi, on peut créer pour, donc, là, c'est juste un exemple que moi je suis en train de vous montrer. Donc, vous pouvez aussi créer, par exemple, au lieu des updates, parfois on crée juste en faisant merge. Donc, on merge pour gérer tout en fait. Donc, là, on a déjà créé l'étape numéro 5. On va passer à l'étape numéro 6. Étape, étape 6. Donc, étape 6, on va activer, d'accord? Activer les CDC sur chaque table en fait. Donc sur chaque table. Donc il faut activer les CDC sur chaque table. Donc quelles sont les tables? Donc on a notre data mart. On avait dit on a dim customer, on a dim product, on a dim date, on a notre dim sales territory et fact internet sales. Donc pour cela, j'ai fait quelques requêtes. Donc juste en copie et en colle. Donc voilà. On va faire exec 6 SPCDC enable donc que j'en avais créé là. Table et source schema NDBO, source name dim customer et le role name c'est nil et le support net charge 1, change 1. Donc si on va vérifier après, donc après avoir activé, on va vérifier est-ce que c'est 1 en fait. Si c'est pas 1, c'est 0, c'est que ce n'est pas activé, donc il faut l'activer. C'est ça ce que signifie. Donc j'exécute pour dim customer. Attendant que ça s'exécute. C'est un peu lent, mais bon. Donc, en attendant, j'écris l'étape numéro 7 pour voir. Étape 7, on va dire vérifier. Vérifier CDC activé sur toutes les tables. Donc, juste je copie, je colle ici. Donc, on va faire select extract by CDC from six tables et on va voir where name in toutes les tables ici. Donc, dim, voilà. On a dim customer, dim product, dim date, dim sales territory et fact internet sales. En attendant l'activation, ça prend un peu de temps là. Donc regardez, c'est le rouge, hein, justement. Voilà, très bien. Donc maintenant, l'activation de la table Gym Customer a réussi. Donc on a ici Job CDC Adventure Work 2022 Capture Start Successfully. Donc c'est bon, on a activé. Donc comme je vous ai dit ici, l'étape par exemple numéro 7, avant de finaliser l'étape numéro 6, on va d'abord passer à l'étape numéro 7 pour vérifier que est-ce que vraiment le CDC est activé sur toutes les tables. Donc pour cela, on va faire select name is tracked by CDC from ici c'est stable well name in toutes les tables. Donc on a dim customer, dim product, dim date, dim sales territory et fact internet sales. Donc je sélectionne
J'exécute plutôt. Voilà, j'exécute. Voilà. Vous voyez, il y a une différence, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai dim customer is striked by 1 parce que je viens de l'activer. Et ici, les dim date, c'est pas encore activé, c'est 0. C'est ça les change ici. Le support net change, voilà, égal à 1. Donc là, on a activé en fait la table dim customer. Et pour les autres, ce n'est pas encore activé. C'est pourquoi 0, 0. Donc, on a, par exemple, pour dim product, c'est 0, dim date c'est 0, dim sales territory c'est 0, fact internet sales c'est 0. Et tant qu'on n'active pas les tables, on ne peut pas faire des modifications. Même si on fait des modifications, il ne peut pas les capturer en fait. Le CDC ne peut pas capturer ça. Donc, on va exécuter le reste. Donc, on exécute pour dim product. C'est un peu lent. Ok, on a fait pour dim date. On va vérifier encore. Pour voir, voilà, dim product aussi, on vient de l'activer. Donc, on va activer pour les restes. Donc, on va activer pour dim date. Alors, toutes les tables ont été exécutées déjà, donc on va vérifier. Voilà. Et voilà, donc si vous voyez, donc si on vérifie les CDC est activé sur toutes les tables, dim customer, dim date, dim product, dim sales territory et fact internet sales. Là, on voit tout est 1 à 1. Donc, c'est très très bien. Donc, maintenant, on va passer à l'étape numéro 8. Voilà. Et ça, par exemple, si j'ajoute ici order non compile name, ce que je vais obtenir, select ici, par ordre, c'est tout. Donc, étape 8. Donc, étape 8, on va insérer les tables dans CDC. Donc, dans CDC, watermark. Donc, pour ça aussi, donc j'ai préparé quelques requêtes. Donc, on a ça. Donc, insert into ici, DBO, CDC watermark, notre table ici, là. Notre table ici, CDC watermark. Donc, on a les colonnes table name et last name. Voilà. Donc, les table name, c'est dim géographie et last name ici, c'est là. Donc, on exécute. Très bien. Donc, on a inséré, en fait, comment on appelle ça? Donc, on a inséré les tables dans CDC. Voilà, ça, ce sont les valeurs initiales, en fait. Donc, ce sont les valeurs initiales pour la table CDC watermark. Et on peut vérifier également. Donc, on vérifie. Est-ce que ça, c'est l'étape numéro 9? Étape 9. Donc, vérifier le watermark. Watermark. Donc,
Donc ça, c'est la requête pour vérifier le watermark. Donc voilà, on a bien inséré le watermark. Très bien. Donc maintenant, le vrai travail, c'est au niveau maintenant des fabriques. Donc, on a fini avec notre data warehouse en faisant quelques manipulations. Donc l'étape numéro un, comme je vous ai dit, étape 1, on va utiliser d'abord notre data warehouse, bien évidemment. Étape 2, activer les CDC sur la base. Étape 3, vérifier que la CDC est activée. Étape numéro 4, créer la table CDC watermark. C'est cette table-là. Voilà. Étape 5, créer la procédure stockée. On a créé la procédure stockée. Étape numéro 6, on a activé les CDC sur chaque table. Et étape numéro 7, on a vérifié que CDC est activé sur toutes les tables. Étape numéro 8, on a inséré les tables, donc les valeurs initiales pour la table CDC watermark. Et étape numéro 9, on a vérifié que les données ont été bien insérées dans la table watermark. Donc maintenant, on revient au niveau de notre Microsoft Fabric et on va venir au niveau de votre espace de travail. Donc c'est ça l'espace qu'on avait créé hier. Et hier, on a fait les full loading, les full load, PL full load data mart. Donc aujourd'hui aussi, on va faire un nouveau pipeline. Le pipeline, on va créer, on va lui donner. Et non, comme je vous ai dit, par convention, on dit PL. Et on va dire CDC, d'accord, incrémental. CDC incrémental. Donc c'est-à-dire, on va faire un CDC d'une manière incrémentale. Donc le PL CDC incrémental. On va créer, voilà, on attend ce que ça crée. Très bien. Donc, on a déjà copié, on a déjà créé les CPL, le pipeline CDC incrémental. Mais ici, ce n'est pas comme hier. Hier, on avait dit pour les full load, on va faire ce qu'on appelle ajouter une activité de copie de données, mais là, c'est différent. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle les lookup. Ici, voilà, c'est les lookup. Donc, pour faire ici la connexion avec la source des données, donc la source qu'on vient de manipuler ici, là, voilà. Et on va faire également copy data. C'est maintenant qu'on va faire copy data, donc activité copy data. Et on va faire la procédure stockée qu'on avait créée. Donc ici, c'est script. Non, ici, procédure stockée. Donc on clique là et procédure stockée. Donc on peut relier ici et également là. Ok, donc ici, on va dire lookup. On va commencer d'abord pour dim date. Dim date. Ok. Ici, copie des dim date. Dim date. Et ici aussi, procédure stored. Procédure dim date. Ok. Donc, ici pour paramétrer ici, donc on vient au niveau des paramètres. On va sélectionner en fait. On va sélectionner quoi? On va sélectionner notre data warehouse source. Très attention. Data warehouse source. Et c'était Adventure 2022. D'accord? Et on a ici les types de connexions, c'était SQL Server. SQL Server. On va tester la connexion. Voilà. La connexion a échoué. Pourquoi?
Ok. The data factory runtime is busy now. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu occupé, donc il faut attendre un peu 3 minutes à 5 minutes. Si moi, ça me fait ça comme ça. Donc, j'attends souvent 2 3 minutes comme ça et ça revient en fait. Moi, je vais tenter. Alors, très bien, donc je viens de redémarrer mon PC parce que le on-premise a été bloqué, donc par conséquent, il faut redémarrer donc, la machine. Très bien, donc nous étions là, paramètres ici, donc le SQL Server, donc maintenant j'ai testé la connexion, ça a marché. Et la base de données également, c'est la base source que je vous ai dit, voilà, c'est ça. Donc la base de données, c'est la source qu'on va se connecter au niveau des lookup dimdate. Ok? Donc, ici, la table ici, on va écrire une requête. Une requête pour dire que nous, on veut justement pour sélectionner en fait la table qu'on fait. Donc là, aussi, j'aurais préparé cette requête-là. Et puis voilà. Donc, c'est que il y a des manières. Donc, au lieu d'écrire ici, là, faites ajouter du contenu dynamique. Donc, on va ajouter du contenu dynamique. Et là, on les met ici. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ici, select convert varchar last lsn, les derniers là, et as last ici from, qui va, qui provient de la table CDC watermark. Comme je vous ai dit, les CDC stock ici au niveau les CDC, voilà, les data, les capture data, change capture data. Donc au niveau de table du jour, table. Donc toutes les modifications, tout ce qui est update là, ça doit être ici au niveau des CDC watermark. Donc du coup, on fait from data CDC watermark et le where ici table name dim date. Donc les table name c'est au niveau toujours des dates watermark et ça c'est dim date. Donc je fais OK. Alors donc je finis avec on peut aussi faire un aperçu des données pour voir. Voilà, très bien. Donc si on aperçut la table, c'est les données qu'on avait insérées, hein. Si vous vous rappelez, ce sont les données qu'on avait insérées là, ici. Les données initiales. Donc pour dim product, ici c'est ça. Donc quand j'ai fait ici pour voir, je ferme ici et je mets ici cela et ici aperçu des données. Donc là, voilà, je vois les données qu'on avait insérées. Donc on continue avec les copies d'Imdet. Les copies d'Imdet, la source. Donc notre source, c'est Adventure 2022, notre base de données. Donc les types de connexions, c'est toujours SQL Server. Donc on teste toujours la connexion pour voir. C'est un peu long. Voilà. Donc la connexion a été établie. Donc ici, on a aussi notre base de données qui est AdventureWorks DW 2022. Et ici,
On a la table ici qui est, on n'écrit pas la table ici, mais on va faire toujours une requête ici. Donc là, on va faire ajouter d'une manière dynamique. Et là, j'ai préparé la requête. Et je vais vous expliquer. Tout simplement ici, les select ici, on va sélectionner tous les champs. Donc tous les champs de la table dimdate. D'accord? From qui va provenir au niveau des CDC DBO dimdate qu'on avait déjà créé. Et where ici operation in D4. Donc and ici start LSN et convert binary. Donc et l'activité, c'est cette activité-là. Donc au lieu de dimdate ici, on va donner appeler les paramètres de nom lookup. Donc c'est lookup dimdate. Et voilà. Donc OK, très bien. Donc si on va faire ça, on va obtenir ça. Très bien. Donc au niveau de la destination, c'est notre warehouse. Warehouse qu'on a fait les full loading. Donc notre warehouse, il faut parcourir ici. Ça, c'est juste un test qu'on est en train de faire. Donc, on va tester pour la table dimdate. Si on réussit pour la table dimdate, après, les restes, c'est le même principe. Voilà, donc, ça cherche. Alors, donc, on a ça, notre AdventureWorks DW 2022, notre warehouse. Donc, je clique pour au niveau de warehouse. Là, je sélectionne la table des destinations, hein. La table des destinations. Ça cherche un peu. Donc, c'est dimdate. OK. Et ici, il faut faire très attention. Donc, ici, on ne fait pas les insertions. Nous, on fait ce qu'on appelle les upsert. Donc, cliquez au niveau des upsert. Insertion, c'est-à-dire il va insérer les tables. Mais upsert, c'est-à-dire il cherche tout ce qui a été modifié là seulement et puis voilà, il les met à jour. Donc, et au niveau des colonnes clés, ça c'est très important. Donc, ici, il faut ajouter un nouveau et les noms en fait. C'est dimdate et la clé c'est date key en fait. D'accord? Donc, excusez, c'est date key. Voilà. Donc, très bien. Ça, on a fini avec, avec dimdate. Donc, si on fait l'aperçu des données, donc voilà, ça c'est les données au niveau de notre warehouse. Ce n'est pas les données de la source. Ça, ce sont les données de la destination qu'on avait en fait copiées avec les pipelines PL full loading. Très bien. Donc, je ferme ça. OK. Donc, ça nous reste storage procedure dimdate. On va paramétrer. Donc, la connexion ici, c'est toujours chercher. C'est euh, la source. OK. C'est la source. Hein. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est la source. Et c'est là, ici, c'est la procédure stockée qu'on avait voilà, donc, créée. Donc là, voilà. Donc, on avait créé une procédure stockée. Donc, comme je vous ai dit, venez ici au niveau des programmabilités. Et là, vous allez voir procédure stockée. Et c'est ça qu'on avait créé. Donc, on avait créé avec cette requête. Donc, voilà les noms, en fait. D'accord? Donc, c'est là qu'on va l'appeler ici. Donc, base de données. Et on va notre base de données, c'est AdventureWorks
voilà, 2022. Et les noms de la procédure stockée, c'est les noms qu'on avait créés. Donc, c'est en train de charger. Donc, les noms qu'on avait créés. Je descends un peu en bas. Voilà, c'est ça qu'on avait créé. Et donc, c'est pas fini, hein. Donc, paramètres des procédures stockées, on fait un nouveau. Et là, on va faire ce qu'on appelle lui donner en fait le paramètre. Donc, les paramètres, ça doit être table name ici. OK. Juste table name. Voilà. Et ça doit être ici, les types, c'est string. OK. Et la valeur, c'est juste dim, la table dim date. Et voilà. Très bien. Donc, là, on a fini le paramétrage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exécuter. Donc, vous pouvez valider. S'il y a des erreurs, il peut vous dire. S'il n'y a rien, pipeline sortie des validations. Donc, il n'y a rien comme erreur. Donc, on va exécuter. Donc, enregistrer et exécuter. Voilà, très bien. Donc, vous voyez, là, j'ai en fait exécuté et ça marchait très bien. Donc, tout est en fait, ça marchait. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, ici, le premier, le lookup ici a été exécuté en 12 secondes. Là, a été exécuté en 48 secondes. Et là, la procédure stockée a été exécutée en 11 secondes. Là, parce qu'il n'y a pas de changement ici. Donc, si je viens, par exemple, ici, au niveau de notre warehouse, d'accord? Donc, je choisis ici warehouse. Donc, j'ouvre un peu les queries là. Donc, ça, c'est nos tables. Ce sont toutes nos tables. Et ici, on a voilà, query. Et là, query SQL. Donc, voilà. Donc, je dois juste, par exemple, faire select top 1, donc date key et English date name, ça c'est dim date. Donc, si je sélectionne là, vous voyez, donc, Saturday. Donc, je le dis, donc je sélectionne juste un, date key, English, day name en fait, of week, c'est Saturday. Et from DBO, maintenant, order by date key. Donc, à partir de date key, donc je choisis la clé numéro 1. Donc, là, c'est Saturday. Mais on va un peu, enfin, on va faire une modification. Les Saturday là, je les change par Monday. Donc, retenez bien, c'est la clé, en fait, on va changer, modifier à partir de cette clé-là. Et la modification, je dois la faire où? Je dois la faire au niveau du SQL Server. Donc, juste, je reviens ici au niveau du SQL Server. Je descends en bas. OK. Donc, je colle ici. Voilà. J'exécute. Et puis voilà. Donc, cette clé, on a des millions, un truc comme ça. Et Saturday. Donc, je dois faire une petite modification. Une petite modification. Donc, voilà. Donc, la modification, c'est juste update, DBO, dim date. Dim date et set. Donc, je pointe au niveau de English day, day of name là. Et ici, c'est Saturday. Donc, moi, je dois dire euh, Monday. OK, Monday. Et c'est en fonction de la clé, hein. C'est la clé, donc where that key. Donc, cette clé. Donc, j'effectue la modification. Exécuter. Et voilà, je vois une ligne a été affectée. Cette ligne a été affectée, a été capturée. Donc, c'est les DBO CDC Watermark qui capturent cela. Donc, ils capturent
il enregistre et après, au niveau des, si on exécute en fait notre pipeline, il va les mettre à jour automatiquement au niveau de la source dans les fabriques. Donc, je dois vérifier au niveau du SQL Server, est-ce que ça a été capturé en fait. Donc, juste là, donc je fais select le top 3, opération, tout cela, et je sélectionne, et je vais voir, voilà. Donc, la modification a été capturée. Donc ici, on a date modif, date key et English date name of week. Donc, on a ici 9h54 et 9h54 ici, donc 19 minutes, voilà. Donc, la modification a été faite déjà. Donc, le Monday, plutôt Saturday par Monday. Saturday par Monday. Donc, j'ai modifié Saturday par Monday. Donc, je reviens au niveau de notre fabrique. Jusqu'à là, la modification n'a pas été encore modifiée hein, donc, au niveau de la source. Donc, vous voyez, ici, c'est Saturday. Or, ici, c'est Monday encore. Donc, si je fais sélection là, j'ai modifié. Ici, c'est Monday. Donc, ici, la modification au niveau de la source a été déjà effectuée. Mais au niveau de la source, c'est encore Saturday. Donc, pour que le changement doit être pris en compte, il faut venir au niveau de votre pipeline là et exécuter. Donc, on va l'exécuter à nouveau pour voir. Voilà. Donc, on entend. Alors, très bien. Donc, notre pipeline a été exécuté. Donc, euh, là, on voit très bien que voilà, lookup team a été réussi. Donc, opération réussie. Donc, je reviens au niveau de Data Warehouse pour vérifier. Donc, au niveau de notre warehouse. Donc, au niveau de notre warehouse, nous étions à Saturday. Donc, et nous, au niveau de SQL Server, c'était ici Monday. Donc, on a fait une mise à jour. Donc, on a modifié Saturday par Monday. Donc, jusqu'à là, ici, c'est à jour. Donc, ici, c'est pas encore. Donc, je dois venir ici. Parfois, il faut euh, actualiser vos tables. D'accord? C'est très important. Et vérifier. Hein. Donc, vérifier pour voir. Et voilà, Monday est pris en charge. Donc, la modification qui a été faite au niveau de notre SQL Server, au niveau des SSMS, est mis à jour automatiquement dans notre warehouse, c'est-à-dire data warehouse des destinations. C'est d'une manière vraiment automatique, sans toutefois faire ce qu'on appelle insert, c'est-à-dire effacer toutes les données qui existent et remplacer par les nouveaux. Non, il a automatiquement cherché juste là où ça a été modifié là, et lui, il va les mettre d'une manière automatique. Voilà, c'est la magie donc des CDC en fait, des Capture Data, Change Data Capture. Donc, il y a eu un petit problème que donc, j'ai modifié un peu. Donc, la modification a été faite au niveau d'ici, donc au niveau de notre requête, la source ici, voilà. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était parce il y a un problème avec, je vous explique, il y a un problème ici pour vous expliquer, donc juste là, je descends en bas. Donc, on a Adventure DW 2016, 2019, 2014, d'accord? Et on a Adventure DW, d'accord? 2022, 2025. Donc, à partir de 2022 jusqu'à 2025-26, ils ont un peu modifié donc les, les types de données en fait, d'accord? Et là, de 2014, 2016, 2019, les types de données,
c'était vraiment, vraiment différent, en fait. D'accord? Donc, là, moi, j'ai, en fait, recréé un peu la table. Attendez, je vais vous montrer ici. Donc, j'ai recréé la table avec ces champs-là. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai recréé la table exactement comme ce qui existe dans 2022, en fait. Avec full date alternate key, donc varchar, etc., etc. D'accord? Et, euh, et maintenant, donc, il faut convertir. Donc, pour qu'il accepte, il faut convertir. Attendez ici, voilà. Donc, il faut convertir. C'est pourquoi j'ai au date key, donc j'ai utilisé convert. Donc, convert varchar 10 full date alternate key as full date alternate key. Donc, il faut convertir les champs. C'est pourquoi donc je puis en fait faire ça. Donc, on va passer maintenant aux autres tables en fait. Donc, on a fait dim date, on a fait copy dim date et storage procedure. Donc, on va passer aux autres. Donc, pour cela, faites juste ici un copy, d'accord? Comme je vous ai montré la fois passée. Ici également, on va faire juste un copy là, d'accord? Et ici aussi, on fait juste un copy. Donc, je le mets là. Et il est très important de relier avant toute chose parce que même si vous perdez l'enregistrement. Donc ici, il faut dim customer ici. Donc on a dim customer. On a dim ici dim date. Dim customer bien sûr. Customer. Et ici aussi dim customer. Dim customer. Ok. Très bien. Donc voilà, donc ici, je n'ai pas besoin donc de modifier encore les paramètres. Juste si je modifie des petites choses, c'est tout. Donc ici, tout est OK. Donc ici, au niveau de là, ici, au lieu de dim date, mettez juste dim customer. D'accord? Dim customer. OK. Et ici, on a la source ici. Voilà, il faut changer. Donc ici, on va mettre pour les champs de dim customer au lieu de dim date, d'accord? Donc là aussi juste j'ai fait un copier et je colle ici, voilà. Et là faites lookup, donc lookup dim customer, très bien. Et là on a OK, voilà. Donc au niveau de la destination, donc c'est effacer dim date et dim customer. Et au niveau de nom du colonne, cherchez également, c'est en train de charger. Voilà, donc customer key. OK? Donc ici, paramètres. Donc tout est OK, mais ici, il faut faire attention aussi, il faut changer pour dim customer. Donc pour chaque table, il faut changer. Dim customer. Donc OK. Donc là, c'est tout est OK. Maintenant, on va par exemple là aussi, donc on vient de faire pour dim customer, donc on exécute cette requête là, voilà. Donc on a le first name, c'est John. Oui, donc on va faire un update. Pour cela, changer le nom de John. On va mettre Johnny, hein. Johnny.
Donc, John, Johnny. Donc, on modifie. J'exécute. Et voilà une ligne affectée. Donc, je réexécute cette requête et je vois Johnny. Donc, John a été changé par Johnny. Donc, je vérifie est-ce que c'est bien capturé. Et puis voilà, donc on a changé John par Johnny. C'est la même chose comme pour DimDate. Donc, je reviens ici au niveau de notre pipeline que je viens de créer. Donc, pour DimDate, c'est bon. Donc, ça nous reste ici pour Dim Customer. Donc là, je fais une réexécution. Et dites-vous que pour réexécuter ça, il va encore réexécuter pour DimDate et il va réexécuter aussi pour DimCustomer. Donc ça prend un peu de temps. Très bien, donc l'opération a réussi pour DimCustomer. Donc on est bon avec DimCustomer, on est bon. Donc qu'est-ce que je dois vérifier? Donc vous voyez, donc l'opération a réussi. Donc il a commencé à réexécuter toutes les pipelines en fait, donc toutes les activités, donc même pour DimDate, d'accord? Donc je prends juste le code qu'on avait mis pour vérifier, voilà ça, je le vérifie, c'est Johnny, hein. Donc je viens ici au niveau du warehouse pour vérifier est-ce que ça a été mis à jour. Donc voilà, je colle ici et je vérifie est-ce que ça a été mis à jour. Voilà, donc ici aussi automatiquement, donc au niveau de notre warehouse, ça a été modifié. Donc John par Johnny. Voilà, donc on va finaliser pour le reste. Donc ici, je viens donc, on a fait pour Dim Date, on a fait pour Dim Customer. Donc faites juste un copie là, ici, copier. Donc on va faire pour ici c'est cloner plutôt. Donc voilà. Donc on va cloner ça. On va cloner ça aussi. OK. Et on va cloner ça aussi. Donc très bien. Donc je dois relier ça à ça, ça, à ça. Donc ici c'est Dim Customer. On a fait Dim Customer, donc on va passer au Dim Product. Dim Product. Donc ici, paramètres ici, comme je vous ai dit. Donc juste ici, venez, on modifie ici, au lieu de Dim Customer, on met Dim Product. OK. Juste, voilà. J'ai besoin de ça. Voilà. Donc ici, source. Voilà, source ici, on va mettre pour Dim Product. Donc pour Dim Product aussi, donc juste il suffit juste je copie les champs de Dim Product. OK. Je colle ici et ici Dim Product, c'est OK, mais il faut que j'ajoute les lookup. OK, très bien. Donc voilà. Donc destination, c'est customer ici. Je mets Dim Product, la table des destinations, d'accord. Et ici c'est, il va les charger automatiquement. Donc c'est product alternate key. Donc product key plutôt, excusez-moi. Donc product key. Product key. Oh là là, pourquoi? Voilà, product key. Donc, et au niveau du procédure HTTP, juste au niveau du paramètre, on change aussi Dim Product. Dim Product. Très bien.
Donc là, c'est OK aussi pour dim product. Je vais cloner ici pour dim sales territory. Ici, je clone pour dim sales territory. Ici, là aussi, je clone pour dim sales territory. Et également, là aussi, je clone pour dim sales territory. OK. Donc, je colle ici, je colle là. Ici, je change dim sales territory. OK. Ici, paramètres. Donc, tout est OK. Donc, il faut que je change là. Dim sales territory. Donc, dim sales territory. OK. OK. Très bien. Donc, je viens au niveau de dim customer. J'ai pas modifié ici, donc j'ai oublié de modifier. Donc, ici, je mets dim sales territory. OK. Donc, source. Donc, la source ici, il faut que je change aussi pour dim sales territory. Donc, je copie les champs de dim sales territory et je les colle ici aussi. Donc, voilà. Donc, ici, on a lookup. Lookup. Très bien. Donc, OK. La destination, source, c'est OK. Destination, ici, c'est la table dim sales territory. Dim sales territory. Et ici, je change par la clé primaire dim sales territory. Donc, c'est sales territory key. OK. Au niveau des procédures stockées aussi, donc je change. Ici, d'abord, je change les noms. C'est dim sales territory. OK. Donc, au niveau du paramètre ici, donc je mets aussi dim sales territory. OK. Très bien. Alors, donc, ça, j'ai fini avec la configuration de dim sales territory. Donc, la dernière table, c'est la table fact internet sales. Donc, je vais faire ici cloner aussi. Donc, cloner, je le mets juste en bas. Ici aussi, je le clone, je le mets en bas. Et également, ça aussi, je le clone et je le mets aussi en bas. OK. Donc, je les relie ici. Ici aussi, je les relie. Donc, ici, fact internet. Ici, dim sales territory. Donc, je fasse carrément. Donc, je mets fact internet. Internet sales. OK. Paramètres. Ici, on efface carrément. On met fact internet. Fact internet sales. OK. Donc, c'est OK. Au niveau des copies, aussi, je change par fact internet sales. OK. Et au niveau de la source, je copie également les champs donc pour fact internet sales. Donc pour là, j'ai ici, donc je copie et il faut que je change les noms par lookup. Lookup. Ok, j'ajoute lookup. Très bien. Donc ici, c'est OK. Au niveau de la destination, donc les noms de la table, ce n'est plus DBO dim sales, c'est DBO dim fact internet sales. OK. Très bien. Et
Ici, il faut faire très attention. Donc ici, on a deux clients. Donc, ce qu'on appelle une clé composite et une clé primaire. Donc, on va voir. Donc, pour Factor Internet Sales. Voilà. Donc, on a Sales. Regardez bien. Donc, on a Sales Territory Key, Sales Order Number et Sales Order Line Number. Donc, je vais utiliser les Sales Order Number et Sales Order Line Number. Donc, voilà, Sales Order Number. Et je fais un nouveau et Sales Order Line Number. Oh, très bien. Donc, là, c'est OK. Donc, je viens au niveau du procédure stocké et je change par aussi euh, DIM par Fact Internet Sales. Voilà. Fact Internet Sales. Très bien. Donc là, tout est OK. Je viens ici, je valide pour voir. Donc, il n'y a pas des erreurs. Et aussi, on peut enregistrer en attendant. Donc, très bien. Donc, tout est OK. Voilà. Donc, comme on avait déjà tout est, on a déjà tout configuré. Donc, on va passer maintenant au test pour voir. Donc, au niveau du test. Donc, ça, on avait, je vous ai montré, donc, on a fait pour Dim Date, on a fait pour Dim Customer. Donc, on a changé John par Johnny. Et là, on va voir pour Dim Product. Donc, on avait fait maintenant pour Dim Product, les trois derniers, Dim Sales Territory et Dim Fact Internet Sales. Donc, pour Dim Product, là, vous voyez, on a quoi? Le nom du produit, c'était Adjustable Race. Donc, maintenant, on va changer par Mercedes. Donc, Mercedes. Donc là, je modifie. Voilà. Donc, je vérifie et j'ai color plutôt. Voilà, color. Color, c'était. Bon, attendez, je vais vérifier ce qu'on avant c'était. Donc, avant c'était. Il n'y a pas de couleur. Hein. Avant, il n'y a pas eu de couleur. Donc, vous voyez, donc, ça c'est pour vérifier les CDC en fait. Les Change Data Capture. Donc, avant, il n'y a pas de couleur. Donc, maintenant, j'ai mis. Donc, je dois mettre orange. Orange. Parce que c'est 7. J'ai mis 7, c'est pour indexer la couleur. Donc, OK. Orange. Et là, j'ai vérifié. Donc, j'ai vérifié, j'ai changé par, par Mercedes. Normalement, donc, je réexécute. Voilà. Donc, je réexécute pour la deuxième fois. Donc, j'ai trouvé Mercedes a été changé par Orange. Donc, peut-être au niveau du, on va voir après. Voilà. Donc, et je prends ça, je le copie au niveau du fabrique de notre warehouse, des sources pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je viens là. Ça, c'est pour Dim Customer. Donc, on a Dim Date. Donc, je copie ça, j'exécute. Et puis voilà. Donc, vous voyez, donc il n'y a pas de couleur hein, ici. Au niveau de la source, il n'y a pas de couleur. Donc là, la modification a été faite au niveau de la source, excusez-moi, au niveau de la destination, donc de notre warehouse, il n'y a rien. Donc, après, si on va exécuter notre pipeline, il va se mettre à jour. Donc, on va aussi modifier en parallèle pour Sales Territory. Donc, Sales Territory, là, j'ai ici Sales Territory Region, on a Nord-Ouest. Donc, ici, Sales Territory Region, je dois changer par
Paris. Donc, je modifie, je fais un update. Et là, je reviens au niveau, j'exécute pour voir. Et puis voilà, donc on a changé par Sales Territory Region Paris. Voilà, donc, et si je vérifie ici, donc j'obtiens, voilà, on a changé Nord-Ouest par Paris. Donc, je copie cette requête-là au niveau de notre warehouse. Donc, je colle et j'obtiens ici le Nord-Ouest. Donc, au niveau de la destination, ça n'a pas encore été mis à jour. Très bien. Donc, je mets aussi à jour Fact Internet Sales. Donc, Fact Internet Sales. Voilà. Donc, Fact Internet Sales. On a ici 300. Vous voyez, Sales Amount pour Sales Order Number. Et ça, c'est le Sales Order Line Number que j'ai mis. J'ai 3578. On est d'accord. Donc, j'ai fait un update pour Sales Order Number, les clients, en fonction des clients, donc ça. Et aussi avec les line number, donc Sales Order Line Number. Donc, je dois mettre les sales amount à jour. Donc, au lieu de 3578,27, je mets 9999. Donc, j'ai fait une mise à jour. Et puis voilà. Donc, je vérifie est-ce que ça a été bien capturé. Oui, ça a été bien capturé. 3578 a été modifié par 9999. Donc là, je viens et je sélectionne. Donc, je trouve que c'est 9999. Donc, je copie cette requête aussi et je mets au niveau de la destination et exécuter. Donc, il n'y a rien. Donc, 3578,27. Donc, cela n'a pas encore mis à jour. Donc, pour mettre à jour notre warehouse, donc il faut revenir ici et faire une exécution. Donc, si j'exécute, il va encore recommencer à partir des look dim date, look customer, dim customer, dim sales territory et fact internet sales. Parce que moi, je n'ai pas choisi de faire un pipeline pour chaque table, mais j'ai fait juste un seul pipeline qui est PLCDC, d'accord? Data Capture, Change Data Capture, incrémental, hein? Donc j'ai créé incrémental d'une manière incrémentale. Et donc j'ai fait toutes les activités dans un seul pipeline. Donc j'exécute, on verra. Donc vous voyez, donc ça a commencé, donc il a terminé déjà, il a tout mis à jour, donc notre pipeline a été exécuté avec succès. Donc si vous voyez bien, en fait, avec cette approche-là, donc il doit d'abord exécuter pour look dim date et exécute en parallèle pour customer, il exécute en parallèle pour product, d'accord, dim product, il exécute en parallèle les dim sales territory et il exécute en parallèle le fact internet sales. Donc après avoir fini avec les looks, donc il passera à la copie copier les données. Donc ça aussi, il les exécute en parallèle. Et après avoir fini avec ça, d'abord, il va faire pour le pour le la procédure stockée. Donc là, je reviens au niveau des AdventureWorks DW et on va vérifier. Donc on a mis à jour à partir des dim customer, n'est-ce pas? Donc dim product plutôt. Donc dim product. Donc j'exécute. Et puis voilà, donc c'est orange. Donc si vous vous rappelez, c'était orange. Voilà. Et on va vérifier pour dim sales territory. Donc c'était aussi Paris. Donc là-bas c'était en tout cas un nom américain, donc les noms d'une région américaine. Donc ici c'est Paris.
ça a été mis à jour. Pour Fact Internet Sales, on va vérifier. Pour Fact Internet Sales, on avait dit c'est 3560 et a changé par 9999. Donc, il a pris en compte les dates, les CDC. Ça a été vraiment pris en charge et il a tout modifié. Donc, on a toutes les modifications. Et voilà, ça c'est la magie en fait des CDC en fait. Au lieu de faire une modification et faire insert, c'est-à-dire effacer, truncate, effacer les données qui sont au niveau de la source et copier encore à nouveau, non. Les CDC, juste il capture la modification. Une fois qu'il a capturé la modification, il va stocker au niveau des CDC Waterwall qu'on avait créé au niveau du SSMS. Et après, on exécute les pipelines. Une fois les pipelines exécutés, lui, donc, il va synchroniser. Donc, dès qu'il synchronise, il va mettre à jour automatiquement la table sans toutefois euh, effacer les données et copier à nouveau les données. Donc, non, il va chercher seulement ce qui a été modifié et il les met à jour. Et aussi, donc, par exemple, si vous travaillez en prod ou quoi, je sais pas, donc, vous pouvez, au niveau du PLCDC incrémental, donc, planifier également. Donc, on peut, comme je vous ai montré, on peut juste ici, planifier. Voilà, donc faire une planification et ajouter juste un calendrier. Si on veut répéter que notre pipeline va commencer, va faire la mise à jour pour toutes les heures, tous les jours, hebdomadaires, ou chaque 5 minutes ou 15 minutes. Et puis voilà, ça aussi on peut le faire et automatiquement, il se déclenche et il va chercher les mises à jour et il va mettre automatiquement notre warehouse donc, des destinations donc à jour. Voilà, c'est en grosso modo ce qu'on a fait avec CDC. C'est vraiment très intéressant. Et là pour ça c'est un peu en désordre, donc juste je ferme ça et je reviens, je l'ouvre et puis il va ordonner tout. Donc projet ça. Donc voilà, et c'est incrémental. Je l'ouvre ici. Et puis voilà, donc tout est maintenant est mis en ordre. Voilà. Donc on a toutes les cinq tables. Voilà donc en grosso modo ce qu'on a fait avec CDC en fait, avec les Change Data Capture.